quel lieu d'Europe à Strasbourg incarnera la symbolique européenne? Partons du commencement. Qu'est-ce que c'est qu'un symbole? Eh bien, c'est un rapprochement énergique. Et cette image de rapprochement énergique doit nous servir de fil conducteur pour la suite. Rappelons aussi que Euronef a été inscrite dans un espace dès 2010, celui du Kaisersgoethe à Strasbourg, à l'entrée de la Robertsau, et qu'il pouvait en effet suggérer quelque chose d'un peu plus vaste que ce parc pour l'instant à l'abandon. Pour finir, revenons aux fondamentaux, ça nous permettra de bien commencer et de nous lancer dans cette aventure. Cette aventure, en fait, dure depuis un certain temps. La symbolique européenne est déjà riche par elle-même. Elle est âgée de 3000 ans, 3500 ans à peu près. Il est temps de nous mettre en route, comme vous voyez. Et il faut l'articuler dès le départ sur ce don que nous fait la Phénicie, que nous fait l'image même d'Europe en ce qui concerne toutes nos techniques actuelles. Cette Phénicie donc nous fait remonter au 2e millénaire avant Jésus-Christ et nous fait démarrer dans le désert, au bord de la mer, spécialement sur le littoral libanais et syrien, grâce à l'alphabet, car Aleph désigne en langue sémitique, donc dans la langue même d'Europe, le taureau. C'est donc cette image du taureau, son museau, qui a servi à la première lettre de l'alphabet, celle qui nous sert toujours, A, n'étant qu'un dérivé presque naturel d'Aleph. Mais il y a plus, car si ce taureau s'apprête à traverser la mer, il symbolise aussi tous les contacts que nous pouvons établir par nos déplacements, par nos communications, puisqu'il symbolise la première navigation hauturière mise au point également par les Phéniciens. Et pour couronner le tout, rappelons qu'Europe est tout simplement un nom phénicien lui aussi, qui en langue sémitique signifie, lorsqu'il se prononce Erev, le crépuscule. Alors voilà cette jeune fille qui est enlevée par un taureau incarnant à la fois l'alphabet et la navigation, qui s'appelle crépuscule lorsqu'elle s'en va et qui devient vaste vue lorsqu'elle est adoptée avec les inventions phéniciennes comme elle par les Grecs. Cela, il faut le situer au début du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Continuons donc ce parcours par une symbolique qui nous rapproche un peu du lieu d'Europe, c'est la symbolique strasbourgeoise. Elle est elle aussi en mouvement. Nous passons du camp romain d'Argentoratum avant l'ère chrétienne, juste avant, pour arriver à Strasbourg, bourg de la route, qui devrait porter son nom dignement, et nous passons entre-temps par une cathédrale qui s'inscrit très haut et le plus haut de toute l'Europe et du monde pendant un certain temps, pour arriver à la réconciliation des deux rives, des deux pays, des deux peuples qui justement sont tout proches de Strasbourg, aussi bien la France que l'Allemagne. Je pense donc que nous avons ici une idée de trajectoire qui est encore confortée par le fait que c'est à Strasbourg même que Gutenberg installera ses premiers ateliers, ceux qui aboutiront à l'imprimerie. Ainsi, navigation rhénane, imprimerie qu'on peut appeler rhénane aussi, ne font font de Strasbourg véritablement un pôle de la culture et de tous les échanges. Alors venons-en à présent à ce symbole représenté par le Kaisersgoethe d'une certaine manière aussi. Nous pourrions trouver des harmoniques dans les noms qui sont ici placés en exergue. Kaisersgoethe comporte bien l'idée de bien. La ville avare s'appelle, pour ainsi dire, le guet ou la veille, la vigie. Et pour finir, la Robertsau comporte tout simplement le prénom de Robert Schumann. Est-ce que ça suffit pour faire de ce lieu, le lieu d'Europe par excellence? C'est bien difficile à dire, étant donné l'exiguïté de l'espace, étant donné les piètres possibilités d'extension,
Et il faut très certainement penser à une vraie expansion, à un vrai rayonnement pour ce lieu d'Europe. Il s'inscrit en effet à l'intersection, on pourrait dire à la jonction des deux Europes, celle du Conseil, celle de l'Union. Il faut donc que ce lieu d'Europe puisse incarner véritablement le rayonnement déjà actuel et encore possible de l'Europe. Il faut que ce soit un phare que ce lieu d'Europe. Et ce phare devrait pouvoir en même temps nous embarquer dans l'aventure de la paix, dans l'aventure des relations, dans l'aventure de la connaissance mutuelle à 400 à 800 millions d'Européens, puisque les visiteurs sont nombreux à Strasbourg, qu'il y a une demande et une légitime envie de connaître les rouages mêmes de l'Europe, eh bien ce lieu d'Europe doit être un lieu d'accueil, un lieu d'émergence d'une conscience, un lieu de formation, qu'elle soit ludique ou un peu plus sérieuse, en tout cas interactive. J'achèverai mon propos par cette sculpture qui est toute proche du lieu d'Europe tel qu'il doit se dessiner, que ce soit à la Robertso ou ailleurs par une extension. C'est cette sculpture de Ludmila Tchérina qui représente l'Europe à cœur. Faisons-en en effet notre souci premier. Cette Europe a besoin d'être en effet hébergée, je dirais, de manière que l'Europe soit à la fois une demeure et un mouvement, qu'elle soit toujours en route vers des relations plus vraies. Eh bien, nous avons besoin de construire ensemble l'Europe dans nos cœurs, mais très certainement aussi de l'inscrire ici, dans un lieu d'accueil à Strasbourg qui soit digne de l'Europe. Merci à vous.